Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Take-Two Interactive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Take-Two Interactive, c'est GTA. À part, d'accord? Donc, Rockstar Games, Rockstar North, ils ont d'autres jeux également. Mais c'est une entreprise qui est très connue pour son jeu GTA. Et aujourd'hui, d'accord, en tout cas sur les derniers jours ici, c'est une entreprise qui est de plus en plus demandée, tout simplement parce qu'elle a annoncé un nouveau GTA sorti, je pense, à partir du mois de décembre. Enfin, je pense que ça sera à peu près vers cette période-là, parce que la plupart du temps, on sort ce genre de choses-là. La période de décembre, c'est généralement une période où on achète des jeux vidéo. Enfin, c'est une période ici favorable ici à la vente de jeux vidéo. D'accord, je ne dis pas qu'au courant de l'année, ça ne fonctionne pas, on ne vend pas de jeux vidéo, mais non, c'est que voilà, les cadeaux du mois de décembre, etc., c'est la période des fêtes. OK? Donc, ils ont annoncé un nouveau GTA. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau GTA, en fait, le chiffre d'affaires l'entreprise a tendance à bien se comporter, du point de vue d'abord chiffre d'affaires. Et on va le voir ici. Première chose, le premier GTA, c'est 97. D'accord? 97 ici, bon, ça a été influencé en 98, etc. Elle a connu une belle période. Le deuxième GTA, 2001. On va regarder les revenus de 2001 ici. Quand on dit 2001, en fait, vu que ça sort à la période du mois de décembre, donc les revenus de 2002 également sont affectés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 2001, 2002, croissance. 2003, on a une croissance. 2004 également, mais entre-temps, entre 2001 et 2004, il y a sans doute eu un autre GTA. Et ensuite, on a eu en 2002 le GTA Vice City, donc 2001, GTA 3, 2002, GTA Vice City, 2004, GTA San Andreas, pour moi, qui est le meilleur GTA, c'est celui-là. Franchement, ce jeu vidéo, c'est magnifique. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà joué à GTA San Andreas, mais en fait, je peux jouer à ce jeu juste pour écouter la musique, juste la bande son. L'histoire également est bien, etc. En fait, le jeu ne finit jamais. D'accord, l'histoire, il y a toujours des mini-jeux à l'intérieur, etc. Il y a de grandes chances que ce jeu-là, si vous avez commencé à jouer en 2004, que vous n'ayez pas encore terminé ce jeu entièrement. Bref, GTA, en 2004, ici, vous pouvez également voir qu'il y a l'entreprise a été assez bien comportée. 2004, 2005, après ça, la crise est passée par là, mais on retourne à peu près ici en 2008, 2013. On peut également voir si ça a eu une influence. 2008, d'accord. 2013, c'est quelque part ici. Donc, comme je l'ai dit, quand on met 2013, vu que le jeu sort en fin d'année et qu'à partir de 2013, à peu près, son année fiscale se termine jamais au mois de mars, un truc comme ça. Mois de mars, tout simplement parce que la période des fêtes, d'accord, elles veulent l'intégrer dans je pense bien le 3e ou 4e trimestre, je pense bien. Non, le 3e trimestre, elle va l'intégrer au 3e trimestre généralement pour finir l'année au mois de mars. OK? Donc, c'est normal ici que la fin de l'année, ici, que ce soit généralement le mois de mars. Actuellement, elle est sur l'année 2024. OK? Donc, on parle ici du Q1 et du Q2. Le Q3, c'est le mois de décembre. OK? Donc, quand elle va publier ses résultats présentement, enfin, les derniers résultats qu'elle a publiés, c'était hier, d'accord? Donc, quand elle publie ce genre de résultats-là, généralement ici, je pense qu'à ce niveau, on parle ici du Q2 au lieu de parler du Q3, ok? Donc, vous remarquez ce qu'il y a eu en 2014, vu que le GTA est sorti en 2013, bonne influence à ce niveau. Bref, à chaque fois qu'un GTA sort, voilà, les revenus ont tendance à bien se comporter. Vu qu'on a annoncé le nouveau GTA, d'accord, GTA pour le mois de décembre, etc. Donc, on s'attend à avoir une belle performance ici du prix de l'action, sans doute pour l'année 2024 ou bien 2023, vu que c'est par anticipation. OK? Est-ce que ça sera dans le cas? Alors, mon raisonnement sera un tout petit peu différent. OK? Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons une entreprise ici. Le plus important pour moi, c'est la stabilité des marges. OK? On regarde le revenu. Première chose qu'on va vérifier ici, du point de vue revenu, est-ce que nous avons des revenus stables et croissants dans le temps? OK? C'est la première chose que je vais aller regarder. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons des revenus croissants. OK? C'est une bonne chose. Mais la croissance des revenus dépend de quoi? Acquisition, manière organique, qu'est-ce qui se passe? C'est un mix des deux.
Mais c'est surtout également des acquisitions ici, surtout sur les dernières années. Je pense qu'elle a fait l'acquisition ici d'un développeur, un éditeur de jeux sur smartphone, des choses comme ça. Je ne me rappelle plus trop du nom, mais voilà. Ça a eu une influence sur la croissance du prix, la croissance du revenu. OK? Donc, c'est d'abord avant tout organique. OK? Ensuite, je vais regarder les marges. OK? La marge brute, première chose, je cherche une stabilité, une croissance des marges brutes. Ici, on peut voir que les marges brutes sont croissantes. Elles sont plutôt, la stabilité est là, mais également on a une certaine croissance. Regardez, 20 dernières années, marge moyenne de 40%. 10 dernières années, marge moyenne ici de 46,66%. Sur 5 dernières années, marge moyenne d'une cinquantaine de %. L'avènement également ici des jeux téléchargeables a été bénéfique pour ce genre de business-ci, tout simplement parce que voilà, elle n'a plus besoin de dépenser beaucoup d'argent ici pour distribuer les CD ou bien pour produire des CD. Non, maintenant, tout se fait exclusivement par... Enfin, vous avez juste besoin de télécharger le jeu. On vend encore des CD, mais voilà, quand je parle des jeux vidéo, hein, on en vend encore dans des pochettes, etc., mais c'est de moins en moins commun. OK? Donc, on revient ici au niveau des marges EBITDA. Donc, on a vu que les marges brutes sont en croissance. Les marges EBITDA ici, regardez bien, hein, et privilégiez quoi? Privilégier la stabilité. OK? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a beaucoup d'instabilité. OK? En tout cas, sur les 20 dernières années, c'est le cas. Mais sur les 10 dernières années, c'est à peu près une histoire un peu différente. Donc, sur les 10 dernières années, l'entreprise ici se comporte de plus en plus bien. OK? Donc, 10 dernières années, on est à peu près du 13%. 5 dernières années, nous avons à peu près du 16 à 17% par là. Donc, si je vais analyser cette compagnie, si je dézoome un tout petit peu, je n'aurai pas une bonne information. OK? Il faut voir à peu près à partir uniquement de 2016. OK? Parce que la façon de distribuer les jeux a totalement changé. D'accord? Il y a de fortes chances que cette période-ci ne soit pas... C'est plus la même entreprise en date d'aujourd'hui. OK? Elle a peut-être plus de titres à vendre. Elle a peut-être eu plus de succès. Et peut-être également, elle vend de plus en plus en ligne. Et il faut se dire une chose. Quand on dit vendre en ligne ici, c'est différent pour ces entités. En fait, le jeu vidéo, ce qui donne réellement de l'argent aujourd'hui, c'est de pouvoir produire un jeu qui ne se termine jamais, dans lequel les utilisateurs ou bien les joueurs sont appelés à dépenser du vrai argent. Par exemple, pour acheter une arme à feu, pour acheter, je sais pas moi, un gilet pare-balles, une nouvelle voiture, ça va peut-être te coûter 2 $, c'est rien du tout. Mais en fait, pour moi également, si pour toi 2 $ c'est rien, pour moi c'est encore... Ça nécessite uniquement un petit code. Voilà, on n'a pas besoin de matière première ni quoi que ce soit. OK, une fois qu'on a introduit le code ici, tu as payé, boum, c'est un truc virtuel. Donc ça rapporte. Également, ça marge haut. Je pense également qu'il y a un GTA Online ici. Je n'ai pas vu à peu près les derniers résultats de GTA Online, mais c'est un bon modèle. OK, c'est comme ça que ce business-là se comporte aujourd'hui. Comme vous pouvez voir ici avec les FIFA, etc. FIFA aujourd'hui, tu dois payer pour jouer en ligne, ce genre de choses-là. Bref, tu dois même payer pour acheter des joueurs virtuels parfois pour avoir, je sais pas moi, des points ou des choses comme ça. Ou voilà. Bref, vous comprenez pour ceux qui jouent à FIFA. D'accord? Donc, même si vous avez l'habitude de jouer à des jeux en ligne maintenant, vous pouvez vous constater qu'un jeu peut vous coûter 100 $. Mais à l'intérieur, vous allez peut-être dépenser 500 $. Donc, on gagne bien plus d'argent que ça. Parfois, même le jeu, on vous le donne gratuitement parce qu'on sait qu'à l'intérieur, vous allez dépenser de l'argent. OK? Donc, c'est à peu près le business model en date d'aujourd'hui. Et en même temps, les éditeurs de jeux vidéo, non seulement ils doivent avoir des jeux online, free-to-play, ils doivent également avoir des bons jeux, hein, d'accord? Donc, des bons titres. Ils doivent également avoir ils doivent également permettre de jouer à certains jeux en passant par des smartphones. OK? Les consoles, c'est bien. Les smartphones, c'est également bien. Et également les ordinateurs, c'est très, très bien. Donc, on doit être sur smartphone, sur ordinateur et sur console, qu'elle soit portable, qu'elle soit, voilà, que ce soit une console comme une Xbox, etc., ou bien une Nintendo Switch, voilà. Donc, on doit jouer sur plusieurs plateformes. Donc, si on est sur ces différentes plateformes-là, c'est également une bonne chose ici. OK? Donc, quand je prends à peu près du Take-Two Interactive, combien je serais prêt à payer pour cette compagnie? Est-ce que je vais l'acheter uniquement parce qu'on a du GTA? Non. Ne faites jamais ça. N'achetez pas une entreprise parce qu'on s'attend à ce qu'un produit soit bon et quoi que ce soit. Non, non, non. OK? Il y a déjà assez de hype dessus et ça peut m'avoir une influence sur le prix. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est avant tout acheter une entreprise qui a les capacités de maintenir des marges stables, sinon croissantes dans le temps. Ici, on peut voir qu'elle a la capacité d'augmenter ses marges, surtout sur les dernières années. Maintenant, quand je lis les rapports financiers, il faudrait absolument qu'on me dise que, voilà, je dois vérifier quel est l'objectif de marge. 20%, 18%, 17%.
Est-ce que c'était juste une hype ici? Donc, il faudrait aller vérifier dans les rapports financiers. Il y a de grandes chances qu'on s'en aille vers des marges de 20%. OK? Mais c'est aller vérifier. D'accord? Ce sont les marges EBITDA. Ensuite, on compare les net income. Et c'est là où ça commence à devenir bizarre. Les net income et les free cash flow. Et qu'est-ce que vous constatez? En termes de net income et free cash flow, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle est censée gagner de l'argent, voilà, continuellement. Ici, vous constatez quoi? On perd de l'argent à cette période-ci. Pourquoi? Sans doute parce que la dépense en capital est très élevée. Parce que ces jeux-là, ça coûte cher à développer. Hein. Et si ça fait un flop, c'est pas bon. Je pense qu'on dépend des centaines de millions pour un titre. OK? On remarque ici que la dépense en capital moyenne est aux alentours ici des... On prend la médiane, hein, dépense en capital. Aux alentours ici des 1,6%. Sur les 5 dernières années, on a 2,77%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près du 3,44%. OK? Donc, ça a une influence sur les free cash flow. Donc, quand je lis les rapports financiers, je veux savoir, la dépense en capital actuelle, c'est plutôt de la maintenance ou bien de la croissance? Toujours aller vérifier. OK? Maintenant, en termes de marge, qu'est-ce que je devrais normalement prendre donc pour une entreprise pareille? Jusqu'à présent, je constate aucune stabilité ici. C'est un business qui aura certes des bénéfices nets qui auront tendance ici à ressembler ici au... Enfin, les free cash auront tendance ici à être plus élevés que les net income, normalement, pour ce genre d'entreprise ici. Donc, quand on compare les deux, il faut prendre en considération les free cash. Je pense que ça représente la véritable rentabilité de ce business. OK? Donc, quand on a un business qui a des bénéfices nets instables, même si les revenus sont croissants, les marges brutes, marges EBITDA être croissantes ici, ce qui compte, c'est le cash. Combien de fois les bénéfices vous allez payer ici? Moi, je ne paye pas plus de 17 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Pas plus que 17. Mais on va vérifier. Ça, c'est moi. Le marché paye d'habitude combien? On va prendre les price to free cash flow ici, histoire de voir à peu près combien est-ce qu'il paye. Généralement, vu que c'est très instable, vous allez voir ce genre de variation-là. C'est pour ça que la médiane est importante. D'accord? Si je prends la médiane, j'ai du 17 fois les bénéfices. Si je prends la moyenne, j'aurai du 30 fois les bénéfices. C'est pour ça que je préfère la médiane, parce que ce genre de variation aussi, ça a tendance à les éliminer. D'accord? Ça ne compte pas énormément dans le calcul. OK? Donc, le marché paye en moyenne 17 fois les free cash flow. OK? Donc, maintenant, le but maintenant, c'est d'avoir des free cash flow stables. À quel niveau de free cash flow? Est-ce que je dois prendre des free cash flow de 17%, 5%, 3%? Qu'est-ce que je dois prendre? Franchement, déjà quand vous regardez la courbe des bénéfices nets ici, ajustée, qui ont tendance ici à ressembler au free cash flow ici, il n'y a pas grand-chose. C'est très laid à voir. Je n'aime pas ça. On aime la stabilité parce que quand on prend du EA Game, qui fait à peu près la même chose, c'est des éditeurs de jeux vidéo, etc., c'est ligne droite. On constate également qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ici. Qu'est-ce qui a changé ici? Le téléchargement a été bénéfique pour ces entreprises-ci. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est ça qui a changé beaucoup de choses dans ce business. Les marges sont de plus en plus élevées. OK? Donc, l'avènement ici d'Internet à haute vitesse, etc., a permis également de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir ramener de l'argent supplémentaire. Donc, maintenant, on vend un titre à 10 $, ça peut même être gratuit, mais ça rapporte bien plus d'argent pendant toute la durée d'exploitation du titre. Donc, c'est une bonne chose, surtout si vous avez des blockbusters continuels, un peu comme Electronic Arts. OK? Donc, voici les marges d'Electronic Arts. Mais quand vous comparez, enfin, les bénéfices nets, la courbe des bénéfices nets, ce ne sont pas les marges. Mais quand vous comparez ici à Take-Two Interactive, avant d'y investir, je devrais savoir, il faut que je vérifie pourquoi entre 2022 et 2024 et mars 2024, ici on s'attend à peu près à des bénéfices nets de moins en moins élevés. Attention, GTA sort en décembre, donc peut-être ici ça va avoir tendance à changer. Mais les analystes s'attendent à ce que ça revienne à peu près à une certaine moyenne, à ce qu'on revienne à peu près au même niveau qu'on a connu en 2021 ici, à partir de 2026. Enfin, sinon un tout petit peu plus que ça. OK? Donc, c'est un business, quand je vais y investir, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? On vérifie l'analyse scorecard ici, on a 75% du temps, on a raison. D'accord? Ce n'est qu'une information supplémentaire, comme quoi c'est un business assez prévisible. Et comme vous pouvez le constater ici, sur les dernières années, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions, sauf peut-être en mars 2023. OK? Ils se sont trompés de près de 56%. D'accord? Il y avait une différence de 56% par rapport aux marges, aux bénéfices nets attendus à 7,91 $, et alors que l'entreprise n'a que produit 3,48 $. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? OK? Est-ce que du point de vue free cash flow, il y a eu un problème?
Free cash flow, on n'a même pas eu des free cash flow positifs. OK? Quand on regarde les FFO ici, est-ce que les FFO sont restés? Les FFO également étaient moins élevés. Pourquoi est-ce que les FFO ont été impactés négativement? Est-ce que c'est une question de besoin en fonds de roulement ou ce genre de choses-là? OK? Donc, quand je reprends les bénéfices nets ici, à 17 fois les bénéfices, combien est-ce qu'on a? Déjà, on sera à peu près aux alentours de 8,88 multiplié par 17 fois les bénéfices. On arrive à peu près à 150 $ l'action. Donc, cette compagnie s'est correctement évaluée en date d'aujourd'hui, selon moi. Et encore, ça prend en considération une normalisation à partir de cette période-ci. Et cette période-ci, peut-être que le GTA qui va sortir sera très, très bien, mais vous pouvez le voir ici que vous n'avez pas trop de marge de sécurité. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Vaut mieux investir sur la hype de GTA ou bien avoir au moins une marge de sécurité et me dire qu'OK, dans le pire des cas, même si GTA fait un flop, les autres jeux ici sont là pour soutenir le business. Donc, est-ce qu'on peut déjà avoir au moins du 7 $ par là? Et le 7 $ en question, est-ce que je peux au moins l'acheter avec un rendement de, disons, 8% par rapport à mon coût d'acquisition? Donc, moi, je vous ai dit, pour moi, c'est un business qui pourrait m'intéresser aux alentours de 90 $. Et en réalité, même, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Je vais peut-être privilégier EA Game ici, même s'ils ont de bons titres. Mais franchement, voilà, je préfère rester sur les lignes de côté, sauf si on me donne un prix tellement bas que voilà, je ne peux juste pas dire non. OK? Ça, ce n'est que mon avis. Hein. D'accord? On ne parle pas des titres ici ou bien des jeux vidéo. Il faut faire attention. Ils peuvent avoir de très bons jeux vidéo, d'accord? Qui se vendent très, très bien, mais l'entreprise ne fait pas d'argent. D'accord? Il faut faire la différence entre les deux. OK? Comme vous pouvez avoir des jeux vidéo de merde, mais faire beaucoup d'argent. Ça existe également. OK? Donc, il ne faut pas y investir en termes de préférence. Ne suivez pas la hype. Donc, ici, restez tranquille. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment d'y aller. Et si vous choisissez d'y aller, vérifiez bien les volumes de vente de GTA année après année. Regardez bien le prix et regardez bien le nouveau GTA. Est-ce qu'on parle d'une version online, etc. Quels sont les éléments attendus? Quelles sont les prévisions du management? Tout en gardant en tête que ça reste des prévisions. Ça pourrait ne pas arriver. OK? Donc, pour moi, je dirais, et je n'ai même pas pris en considération la dette nette, hein, parce que, voilà. Est-ce qu'on n'a même pas vérifié la dette nette? On va regarder la dette nette ici sur EBITDA. Première chose, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Dette nette sur EBITDA. Dernier trimestre ici, on a à peu près, oh non, sur les 12 derniers mois, voilà, on a à peu près une dette nette sur 2,5 fois les EBITDA. On va regarder la dette nette en termes de volume. Dette nette en termes de volume, qu'est-ce qu'on a? 12 derniers mois, on a une dette nette ici qui est de 2,7 milliards, alors qu'en fait, c'était une entreprise qui avait l'habitude d'avoir du cash net. OK? Donc, je pense qu'avec l'acquisition qu'elle a effectuée dernièrement ici, c'est ça qui a... Cette acquisition-là, voilà, on a dû la faire avec de la dette et en émettant de nouvelles actions. Donc, le nombre d'actions qui augmente ici, c'est parce qu'on a fait une acquisition. C'est le pourquoi qui est intéressant généralement. Oui, le nombre d'actions augmente, mais pourquoi sur les dernières années, il y a une acquisition comme on l'a tantôt mentionné. OK? Donc, est-ce qu'en termes de free cash flow, on va revenir à une certaine moyenne par rapport à ce qu'on a connu par le passé? OK, donc en moyenne ici, voilà, elle pouvait dégager le milliard à peu près en termes de free cash flow. En tout cas, entre 2019 ici et 2021, on a eu quelque chose entre les 800 millions par là. OK, par rapport à la dette nette ici, elle peut repayer la dette nette en moins de 10 ans. Avec les free cash flow, c'est possible. Mais si on arrive uniquement à des free cash flow aux alentours de 800 millions. Donc, maintenant, si ça se passe bien, tant mieux. Mais sinon, en date d'aujourd'hui, moi, je dirais Tech2 Interactive, vaut mieux rester sur les lignes de côté. Ce n'est pas parce qu'il y a un GTA qu'on va aller, on va se précipiter sur l'action. D'accord? Ce sont des belles entreprises. Mais voilà, moi, je continue à penser qu'il y a peut-être, dans le même secteur d'activité, peut-être qu'aller regarder ailleurs. Mais ça reste une belle entreprise. Enfin, pour les jeux qu'elle produit. D'accord? Mais faites attention, ce n'est pas par rapport à un jeu que vous devez uniquement investir. Il faut également que l'entreprise ait les reins solides au cas où ça se passe mal, qu'elle puisse au moins avoir d'autres jeux ici sur lesquels s'appuyer. OK? N'oubliez pas, c'est la dernière journée pour le Top Premium Plus à ce prix. OK? Le lien est dans la description de la vidéo. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il ne sera plus jamais à ce prix-là. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.